on sera tous ensemble pour servir le Père. Pensez dans cette perspective-là, parce que si le temps est court sur la terre, le temps est long dans l'éternité. Mais pensez toujours dans la perspective de l'éternité, parce que c'est là notre destinée. On n'est pas là pour rester sur la terre éternellement, mais on est là pour régner avec Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui ont contribué à apporter ce qu'ils avaient dans leur cœur au niveau de la louange, au niveau de leur prière, au niveau du chant. Merci à chacun. Je voudrais, ce matin, j'étais étonné que Arnaud a parlé justement de la gravité du péché et surtout de la solution de la gravité de ce péché. La solution, c'est Jésus. Et c'est vrai que s'il y a une des maladies la plus grave, c'est même pas la pandémie que nous pouvons vivre sur la terre. Ce n'est pas la lèpre physique. La maladie la plus grave, c'est la maladie du péché. Et les gens n'aiment pas que nous parlions du péché. Les gens n'aiment pas que nous parlions du péché parce que c'est rétro. C'était les vieux qui parlent de ça. Mais la Bible en parle. Et tant que nous sommes sur la terre avec les Écritures, nous parlerons du péché. Parce que nous sommes obligés de parler du péché pour parler de la solution du péché. Si tu n'es pas conscient du péché, ben, tu n'as pas la solution. Il y a une des choses qui m'attriste dans ma vie de pasteur. Je vais vous livrer un peu des choses qui sont dans mon cœur. C'est de voir des gens qui ont l'apparence de la repentance et il n'y a aucune transformation dans leur vie. Une des choses qui m'attriste, c'est quand je vois qu'il n'y a aucune transformation dans le cœur de certains et de certaines. Alors que je vois dans d'autres personnes, des fois des transformations, mais spectaculaires, glorieuses. Je vois dans certaines personnes l'impossible de devenir possible. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment se fait-il, Seigneur ? Pourquoi pour certains et pas pour d'autres? Est-ce que Dieu a des chouchous? Quand je lis la parole de Dieu, ben non, puisqu'il dit qu'il fait exception de personne. Premièrement. Deuxièmement, Dieu dit qu'il est juste. Donc c'est impossible. Et heureusement que Dieu fasse des chouchous. Moi j'ai souffert quand j'étais au CP parce que j'avais une institutrice qui avait des chouchous. Et ça, moi qui étais sensible à ce qui était juste ou pas juste, à mon niveau à moi, à 6 ans, eh ben, je me suis un peu rebellé. Et au lieu d'avoir des billets d'honneur, parce qu'on avait des billets d'honneur, ben, je me suis contenté des billets de satisfaction. Et après, c'était encore en se dégradant, j'avais plus rien du tout. Voilà. C'est terrible, la notion de justice ou pas. Et on a l'impression, parce qu'il y a des fois des vies qui changent, nous avons l'impression que, bon, il y a des chouchous, Dieu bénit plus l'un que l'autre. Mais écoutez, si vous avez ce genre de raisonnement, c'est impossible. C'est un faux raisonnement, c'est un mensonge. Parce que Dieu nous aime tous avec passion. La Bible, elle est claire dans Jean 3,16. Dieu nous a tellement aimés, tellement aimés, qu'il est venu dans la personne de Jésus, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, c'est quiconque, il y a exception de personne, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, Dieu est juste, c'est pour chacun. Les changements, les transformations de cœur, les victoires sur le péché, la purification des péchés, c'est pour tout le monde. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui ont l'apparence où on a l'impression qu'ils se repentent et que ça ne change pas? J'aimerais ce matin vous parler
de la vraie repentance, de la repentance qui transforme. Nous pouvons avoir des fausses notions de repentance. Les gens du monde aussi peuvent se repentir. Moi, j'ai vu des fois, même des politiques qui ont demandé pardon parce que c'était... Il faut dire que c'est rare aussi. Hein. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Hein, qui ont demandé pardon. Bon, ça ne les a pas empêchés de refaire les mêmes erreurs ou de faire pire. Hein. Mais vous voyez, il y a des gens du monde, ben oui, je te demande pardon, je me repens, tout ça. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose dans les profondeurs? Alors que le premier message de l'Évangile, qui est un message de bonne nouvelle, le premier message, c'est le message de la repentance. C'est le premier message, c'est la première chose la plus importante. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et si nous voulons être connectés avec Dieu le Père, nous avons besoin de nous repentir par le biais du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a des personnes qui peuvent se repentir simplement sur l'effet émotionnel. On est touché dans les émotions, on voit qu'il y a des grains de sable dans nos chaussures, ça ne va pas bien. Alors on va dire, bon, ben, je demande pardon. Est-ce un pardon qui va vraiment transformer? Point d'interrogation. Il y a des personnes qui peuvent aussi demander pardon sans aucune connaissance de ce qu'est en vérité le pardon et la repentance. Est-ce que ça va transformer? Il y a des personnes qui peuvent se demander pardon pour se débarrasser d'une situation peut-être embarrassante. Ils vivent un conflit, ils vivent un truc, et pour se débarrasser de la situation, ben on va vite demander pardon, hein, et comme ça, l'affaire est close. Est-ce que ce genre de pardon va vraiment transformer? Hein, on peut demander pardon pour avoir un peu la conscience tranquille et être tranquille, quoi. Et voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on met toute la poussière sous le tapis, quoi. Vous voyez, c'est important parce que dans le monde, on peut parler de repentance, dans le monde, on peut parler de pardon, dans le monde, on peut parler de tout ça. On a les mêmes mots, mais il n'y a pas les mêmes choses derrière. Et je vois dans les Écritures, il y a de vraies repentances qui peuvent transformer vraiment les êtres humains. Et vous savez, il y a de multiples exemples dans la Bible. On ne va pas tout prendre parce que, vous avez vu, j'ai sorti ma montre pour essayer d'être le plus court possible. Alors je sais que ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, je fais un essai. Je vais faire un essai pour essayer de faire le plus court possible, de vous donner le maximum dans un temps le plus court. Il ne faut pas que j'aille trop dans les détails. Mais bon, je disais à Mireille, j'ai tellement l'habitude d'enseigner en Afrique. Quand vous enseignez en Afrique moins d'une heure, vous n'avez pas enseigné. C'est minimum, c'est 1 heure. Alors oui, on prend des habitudes et après, quand on arrive en Occident, c'est bon. Mais là, on n'est pas en Afrique, même s'il y a des Africaines. La Bible nous enseigne au niveau de la repentance, c'est que Dieu, il est patient. Et il use de patience pour justement nous tendre la main et pour qu'on accède à la repentance. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 9, le Seigneur dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse. » Vous voyez, l'intention de Dieu, c'est ne voulant qu'aucun ne périsse. Ne voulant qu'aucun ne périsse. Ce lépreux dont nous a parlé Arnaud, Dieu ne voulait pas qu'il périsse, cet homme. Et cet homme qui a eu le courage de s'approcher de Jésus, hein, il a eu l'audace, c'était une audace, parce qu'il n'avait pas le droit de s'approcher des gens qui étaient extérieurement sans lèpre. Il a eu le courage d'aller jusqu'à Christ. Et Jésus, comme il a été relevé tout à l'heure, il ne s'est pas détourné de cet homme. Jésus ne se détournera jamais du pécheur qui s'approche de lui. Dieu n'exauce pas le pécheur, mais il y a une prière du pécheur que Dieu va exaucer. C'est une vraie prière de repentance.
La prière de repentance du pécheur, Dieu l'exaucera toujours. Hein, et la preuve, avec ce lépreux, la lèpre le quitta aussitôt. Et il en est de même aussi pour nous. Mais là, parfois, nous voyons, c'est vrai que le monde qui va de mal en pis, quand je vois les gens qui marchent sur leur tête aujourd'hui, qui massacrent un chauffeur de bus d'une façon dramatique, hein, qu'on tire sur des pompiers qui viennent au secours. Mais je veux dire, mais où on va, et on sent que ça va de mal en pis, quoi, de plus en plus, et que même les autorités ont beau faire et mettre des choses en place, ça ne donne pas forcément de solution qui soit concrète. Et moi, quand j'écoute des informations comme ça, je dis, si seulement les gens croyaient en l'Évangile, il n'y aurait pas de tout ça, quoi. Il n'y aurait pas de tout ça, mes bien-aimés. Mais justement, tout est fait dans la société pour que l'Évangile soit mis à l'écart. Mais Dieu, il use de patience pour que justement ces gens qui marchent sur leur tête un jour entendent le message de l'Évangile. Hein, par une église qui s'est repentie. Pas une église religieuse. Même si on est évangélique, on peut être religieux. Vous voyez ? Il faut faire attention à ça. Tu as raison, Moïse. On a le privilège d'avoir un Moïse et un David en plus. On a un Moïse et un David, c'est extraordinaire dans l'Assemblée. Voilà. Vous voyez, Dieu, il va user de patience pour que le maximum puisse se sortir de la boue du péché. Mais le seul chemin que le monde peut avoir, c'est un évangile qui va prêcher la repentance. Mais pour que l'Église prêche la repentance, il faut qu'elle-même, elle ait vécu une repentance qui transforme. Une repentance biblique, une repentance qui ne va pas simplement se contenter de dire bon, je demande pardon à Dieu comme ça, mais une repentance où la haine du mal va venir dans notre cœur. On va haïr le péché, aimer le pécheur, mais haïr le péché. Sous toutes ses formes, même ne serait-ce que dans nos propres pensées. Il y a des choses qu'on ne va plus tolérer, accepter, parce qu'il y a des offenses qui sont adressées à Dieu. J'ai mis un deuxième titre à mon message et je dirais que c'est un peu le cœur de la compréhension de la véritable repentance. Le deuxième titre que j'ai donné à mon message, c'est « J'ai péché contre toi seul ». J'ai péché contre toi seul. Et ça, c'est un verset qui est tiré du psaume 51. Et dans ce psaume 51, c'est un psaume de repentance. Alors, on va lire ce psaume 51. Je vais vous donner un peu le contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ce psaume 51, c'est un psaume qui a été une page qui a tourné en fin de compte dans la vie du roi David. Le roi David a été tiré derrière les troupeaux. C'était le plus jeune enfant d'une fratrie de plusieurs frères. Et David était garder les moutons de son père, c'était sa vocation. Mais pendant qu'il gardait les moutons, Dieu avait un plan divin pour lui. Vous savez, on peut très bien parfois être mis à l'écart pour quelque chose. Ça n'empêche pas à Dieu de travailler notre couenne pour nous amener dans notre destinée divine. Vous savez, Dieu est souverain, il sait comment utiliser les événements pour nous amener dans sa destinée. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi David. Le roi David qui gardait tout simplement les troupeaux de son père. Hein, comment Dieu l'a préparé? En envoyant des ennemis contre le troupeau de son père. Et les premiers ennemis auxquels il a dû faire front, c'était le lion et l'ours. Et tout jeune homme qu'il était, il ne s'est pas débiné devant l'ennemi des brebis. Il s'est levé contre le lion, il s'est levé contre l'ours, et il a été vainqueur pour protéger le troupeau. Et cette mentalité de berger,
qui n'accepte pas qu'on touche à une brebis. Cette mentalité de guerrier que Dieu était en train de former à travers un quotidien tout à fait banal de garder des moutons. Mais Dieu était en train de former la caractère et la mentalité de David pour qu'il entre dans sa destinée divine. Ensuite, il y a eu tout l'épisode où Israël était menacé par un géant qui faisait à peu près 3 mètres, 3 mètres 20, 3 mètres 50. Vous savez, quand vous avez un gars comme ça qui fait 3 mètres et qu'il est guerrier, c'est un homme formé pour la guerre, Goliath, il a réussi à paralyser toute l'armée d'Israël par l'intimidation, la peur. Et ce gamin qui avait à peu près 17 ans à l'époque, ce David est arrivé entre guillemets par hasard, il est arrivé sur le champ de bataille, c'était pour apporter le casse-croûte du McDo pour ses frères. Il venait juste apporter le casse-croûte et tout d'un coup il arrive et qu'est-ce qu'il voit? Ce grand gaillard, hyper grand, qui menaçait et paralysait l'armée d'Israël. Et ce David, il n'a pas supporté qu'on insulte le nom de son Dieu. Il connaissait son Seigneur dans son cœur. Il ne supportait pas qu'on touche au nom de Dieu. Et au-delà de tout le comportement de l'armée d'Israël, lui dit, moi, je ferai fond. Parce que ce géant disait, s'il y a un d'entre vous qui vient, et si il peut me vaincre, eh bien, vous serez vainqueurs et nous, les Philistins, on sera assujettis à vous. Mais si c'est moi qui mets à mort la personne qui viendra me combattre, c'est vous, Israël, qui sera assujetti aux Philistins. Et il y avait un enjeu qui est terrible de soumission et d'esclavage. Et ce gamin de 17 ans, au-delà de tout le comportement effrayé d'Israël et même du roi Saül, il s'est levé et il y a été. Et il a été vainqueur devant ce Goliath. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que alors là, ma montre, elle va vraiment servir à rien. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais il a été vainqueur. Ensuite, Dieu a utilisé ce David. Et ce David, il a été utilisé pour vaincre les ennemis d'Israël. Tous les ennemis d'Israël. Et il a toujours été vainqueur. Il a toujours été vainqueur. Même quand le roi Saül a essayé de poursuivre David pour essayer de le tuer, David a eu un comportement exemplaire, digne vraiment d'un homme de Dieu, où même quand le roi Saül qui voulait tuer David, il a eu 2 fois l'opportunité de lui rendre son compte, il dit « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel », alors qu'il avait 2 fois la possibilité de tuer celui qui voulait le tuer. Il faut le faire quand même. Vous voyez, c'était un homme, exemplaire. Il a été vainqueur dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais, il y a des fois des mais dans notre vie. Des mais qui ont des conséquences. Un jour, au lieu d'être au combat avec Israël, vous savez, mes bien-aimés, quand vous n'êtes pas à la place où vous devez être, faites très attention parce que on peut avoir un signal danger. Soyez à la place que Dieu veut que vous soyez. Et il y a une place, quand Dieu a suscité l'Église, il suscite une armée, il suscite un foyer, il suscite une famille. Et l'Église va être aussi une protection pour tous les combats que nous devons mener à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention d'être toujours à la place où nous devons être. Mais un jour, ce roi David qui a toujours été sur les champs de bataille avec tous les vaillants guerriers, il est resté au palais du roi. Il est monté sur sa fenêtre. Qu'est-ce qu'il voit? Une jolie femme qui se baigne. Bathsheba. Cette femme était la femme d'un vaillant guerrier de l'armée d'Israël qui s'appelle Uri.
Et Uri était un homme intègre, était un homme droit. Et on va le voir tout à l'heure. Uri, c'était vraiment quelqu'un qui avait une droiture de cœur. Hein, je vous en donnerai un aspect tout à l'heure biblique. C'était pas n'importe qui, Uri. Mais ce roi David, qui n'avait été jamais vaincu sur tous ses ennemis, il a été vaincu devant une convoitise. Ce n'est pas parce que tu es vainqueur dans plein de domaines qu'il faut que tu te crois plus fort que d'autres. Personne n'est fort devant le péché. Personne. Quand on commence à penser qu'on est fort devant le péché, eh bien, l'ennemi vous a déjà pris en cible. Quand vous pensez que bon, tout va bien maintenant, faites attention. Et David, n'étant pas à la place où il aurait dû être, il s'est mis à convoiter cette femme. Il a demandé à ses serviteurs d'aller chercher cette femme. Il était le roi. Il a couché avec cette femme tomba enceinte. Vous avez ça dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 14. Vous avez l'histoire aussi. Vous avez chapitre 11 et chapitre 12, vous avez cette histoire que je vous raconte. Je ne veux pas le lire pour gagner du temps. Et David, là, quand il a su que Bathsheba était enceinte, il a fait le pire des pires, les horreurs des horreurs, alors que c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme qui était dans la destinée de Dieu. C'était un homme qui était oint par Dieu. C'était un homme intègre, c'était un homme droit. Et il a fait l'impensable. Il a voulu cacher son péché. Le meilleur moyen de cacher son péché, c'est de dire, oh, je vais demander au chef de l'armée d'Israël qui ramène Uri et qui vienne passer un bon temps avec sa femme, et comme ça passera comme ça. Une manipulation. Et là, Uri, comme je dis, c'est un homme droit. Il n'est pas rentré dans sa maison. Il ne voulait pas se réjouir parce que ses collègues, ses soldats étaient sur le champ de bataille. Vous imaginez l'intégrité de cet homme? Voyant que ce plan a échoué, ça a embarrassé le roi. Vous savez, quand on commence à mettre le petit doigt dans le péché, vous ne pouvez pas vous imaginer que tout le reste va partir. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi David. Deuxième manipulation, dire, ah, ça n'a pas marché, bon, je vais l'inviter à manger et je vais l'enivrer. Et là, il ira bien avec sa femme. Ben, même avec un bon repas, même enivré, Uri n'est pas descendu dans sa maison pour rencontrer sa femme. Alors là, le roi David était vraiment embarrassé. Et là, il est allé dans le pire des pires. Il a dit à son chef d'armée, mets Uri au plus fort du combat. Vous imaginez? Est-ce que vous pouvez imaginer? Il dit ça par rapport à un vaillant guerrier d'Israël. Tu vas le mettre en première ligne, de façon qu'il soit carrément tué. Terrible. Ah ouais. Quand je vous dis que la nature humaine, elle est capable du meilleur. Jusqu'à maintenant, David avait toujours vécu le meilleur. Mais là, il est en train de vivre le pire. Et ne pensez pas que c'est simplement attribué à David. Notre nature est faite comme ça. Il est important que nous puissions concevoir que notre nature est faite comme ça. Alors David, quand sa femme a su que son mari était tué, elle pleura. Et bien sûr, David la consola. Et il l'a pris pour femme. Alors il pensait que le problème était réglé. Tout va bien, tout est réglé, maintenant je l'ai pour femme, bon maintenant c'est normal qu'elle soit enceinte. Il pensait que tout était réglé. Mais Dieu dit ce que David fut fait déplut à l'Éternel. Et David qui pensait en fin de compte qu'avec toutes ces manipulations, même que tout était réglé, un jour Dieu envoie donc Nathan le prophète, et on va lire donc
on va lire qu'est-ce qui s'est passé et comment Dieu a fait pour amener ce roi David dans une vraie repentance. Alors, je voudrais quand même vous dire que dans le péché de David, c'est vrai, il y a eu la repentance. C'est vrai que Dieu a restauré, Dieu a relevé, Dieu a réutilisé encore David dans sa destinée. Mais il y a eu des conséquences au péché de David. Il y a eu des conséquences. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Je m'arrête là. Il est quand même étonnant, ce David. Il ose dire à Dieu d'avoir pitié de lui, alors qu'il n'a eu aucune pitié du riz. C'est choquant, non? Il ose demander à Dieu « Aie pitié de moi ». Dieu aurait pu lui dire « Mais est-ce que toi, tu as eu pitié du riz ?» Un homme qui n'a pas fait le mal, un homme qui était à ton service, un homme qui était droit, un vaillant guerrier, tu lui as volé sa femme. Est-ce que tu as eu pitié de cet homme? Et tu as tout mené pour qu'il soit... Vous trouvez ça scandaleux, hein? Qu'il ose demander ça, non? Est-ce que vous savez que nous faisons la même chose? Quand nous venons devant Dieu et que nous réalisons nos péchés, nous demandons combien au Seigneur de nous faire grâce, alors que parfois nous avons du mal à faire grâce aux autres. Nous sommes de la même trempe. Et nous faisons exactement la même chose. Lorsque nous commettons des injustices et nous demandons, nous, la justice de Dieu dans nos vies, ce que nous reprochons des fois aux autres et ce que nous faisons, nous avons une attitude devant Dieu qui est parfois différente de l'attitude devant les hommes. David avait une attitude devant les hommes qui était différente par rapport à Dieu. David a été ébranlé parce que, bon, dans l'histoire de Nathan, Nathan est venu en racontant juste une histoire. L'histoire d'un homme qui avait une petite brebis qui était bien frêle, tout ça. Un pauvre qui avait juste une petite brebis qui prenait bien soin de sa brebis. Et dans l'histoire que Nathan dit à David, il dit, mais il y avait un riche qui avait plein de brebis, plein de troupeaux, tout ça. Et un jour, un invité arrive, et au lieu de tuer un animal pour le repas de son troupeau, il va aller voler la petite brebis là, de ce pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Il va aller lui prendre ça. Et quand le roi entend le prophète dire ça, le roi réagit en roi, celui qui va juger, celui qui doit donner la sanction. Cet homme mérite la mort. Mais Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Est-ce que vous imaginez? David qui pensait que son affaire était réglée. David, vous savez, si vous pensez que vos affaires sont réglées alors qu'elles ne sont pas réglées, tôt ou tard, elles vont se régler. Tôt ou tard, elles vont se régler. Cet homme, c'est toi. Cet homme mérite... Et tout d'un coup, David, il est devant la sentence de son péché. Il ne faut pas oublier que David, il a vécu 1000 ans avant la crucifixion. 1000 ans avant la croix. Ça veut dire qu'il était sous la gestion, la dispensation de la loi. Et sous la dispensation de la loi, il est clair, David aurait mérité d'être lapidé, d'être mort pour son péché avec Bathsheba. Il méritait la mort. Et quand David a réagi, il a réagi selon la loi. Cet homme mérite la mort. Oui, mais Dieu dit, cet homme, c'est toi. Alors là, ça pose des problèmes. Facile de le dire pour les autres. Mais quand on est face à la sentence divine devant nous, ça change les données. Des fois, on a beaucoup plus de grâce pour nous que pour les autres. Mais là, tout d'un coup, avec le prophète Nathan,
il est confronté à une lumière, à une transparence, parce que c'est le Dieu que nous servons, qui est déboussolante, hein, surtout pour un roi qui a tellement été victorieux pendant toute sa vie, hein, sur tous ses ennemis. Là, la victoire, c'est pas pour tout de suite, hein, pas pour tout de suite. Et mais David connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Hein, bon, même s'il a mis Dieu un peu de côté pendant cet épisode tragique de sa vie, mais il a osé s'approcher de Dieu pour lui demander ce que lui n'a pas fait par rapport à Uri. Là, nous avons souvent des problèmes. Quand souvent nous sommes touchés et confondus par une conviction de péché, combien nous avons du mal à venir à Dieu. Et si nous voulons commencer à rentrer dans une vraie repentance, il est important que vous pensiez que Dieu n'est pas fait comme nous. Nous pensons en fin de compte que ce n'est pas possible de revenir vers Dieu parce que le péché est tellement horrible. C'est vrai qu'il est horrible. Il est tellement horrible, c'est que Dieu ne va pas passer outre ce côté horrible. Il y a une vraie justice qui va s'accomplir. Hein, j'en parlerai tout à l'heure. Il est tellement horrible que oui, il va y avoir une sentence, oui. Mais la sentence, elle va retomber sur celui qui nous a rachetés. Vous savez, quand David a été confronté d'une façon flagrante avec l'intervention de Nathan à son péché, il va sortir du texte des psaumes des tas de choses d'une richesse incroyable. Et je crois de tout mon cœur que David, pas simplement en tant que roi, mais en tant que prophète, parce qu'il a été prophète, a eu la révélation vraie et authentique de la rédemption par le sang et par le Fils de Dieu. Quand vous lisez le psaume 22, dans le psaume 22 qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» 10 siècles avant Jésus-Christ et 10 siècles après Jésus-Christ, sur le bois de la croix, Jésus s'est écrié le psaume 22. Jésus a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous savez que Jésus n'avait jamais, et j'insiste, jamais été abandonné par le Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été en fusion. Mais il y a eu un moment où Jésus a été à l'extrême de la sentence du péché pour nous. Il avait un mal fou, même à respirer, Jésus. Les crucifiés meurent par asphyxie. La respiration était dure, était difficile. Il y avait les souffrances des clous dans les mains, les souffrances des clous dans les pieds, ce sang qui avait coulé avec tous les coups qu'il avait reçus de fouet, le sang qui avait coulé quand on lui a mis la couronne d'épines sur la tête. Il était à l'extrême, il n'en pouvait plus, Jésus. Mais le pire, c'est quand la face du Père s'est détournée de celle du Fils. Vous vous rendez compte, quand la face de Dieu s'est détournée de celle du Fils, c'est parce que Jésus était identifié à l'horreur de ce que nous venons de lire et de dire, dans l'horreur du péché. Et c'est là que Dieu était en train, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, accomplir la justice pour qu'il puisse nous pardonner. Nous avons cette révélation parce que nous sommes nés après la croix. Nous sommes nés après que Jésus soit ressuscité. Mais lui, il n'avait que la vision prophétique de ce que Dieu allait faire dans le Fils pour pouvoir pardonner. Et c'est pour ça que David a eu l'audace de s'approcher de Dieu et lui demander « Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Et nous savons que dans l'Ancien Testament, les transgressions n'étaient pas effacées. Les transgressions étaient couvertes
par le sang des animaux en attendant le sang de l'agneau. Mais David, qui avait la vision prophétique de la rédemption en Jésus-Christ, il dit « Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais. » Une des premières choses, c'est de reconnaître, vraiment reconnaître mon péché. Et mon péché est constamment devant moi. Vous savez, quand vous ne réglez pas vos problèmes, vous n'avez pas remarqué que ça revient dans votre conscience? C'est comme un petit moulin qui revient comme ça. Tout d'un coup, hop, dans votre conscience, ça revient. Ça revient. Ça revient. J'ai constamment mon péché devant tes yeux. Et David, dans un autre psaume, c'est le psaume 32, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se déchiraient. » Tant que je me suis tu, en fin de compte, il était en train de vivre comme une gangrène intérieure. Mais quand il a commencé à parler, à confesser son péché, Dieu lui a donné la grâce, la purification, le pardon, etc., etc. Je continue dans le psaume 51. Je reconnais mes transgressions, mon péché constamment devant moi. Alors là, j'ai péché contre toi seul. Et ça, c'est le cœur d'une vraie repentance. Pourquoi il dit ça? Parce que, vous savez, les conséquences du péché de David, je vous ai dit que j'allais vous en parler. Une des premières conséquences, le prophète Nathan lui dit « L'épée ne s'écartera pas de ta famille ». Première conséquence, son fils Amon qui a violé sa demi-sœur Tamar. Le frère de Tamar, voyant que sa sœur a été violée, a tué après Amon. Ils étaient quand même demi-frères, hein, d'accord? Ensuite, Absalom dit « Ah ben c'est ça, mon père et ce qu'il a fait avec Bathsheba, tout ça. Il est plus digne de régner, donc c'est moi qui vais régner à sa place. » Il y a eu la révolte, la rébellion de son fils Absalom. Il avait oublié que l'Éternel allait pardonner son père. Et Absalom, qui s'est révolté, il a couché avec toutes les concubines aux yeux de tous à Jérusalem. C'est pas mal, hein, le tableau. Et Absalom, il a fini avec une épée qui lui a transpercé le corps, il est mort. Attaché par ses cheveux dans des arbres, il a été tué par un militaire donc, de David. Et pendant aussi toute cette période-là, il y a eu des milliers de morts par rapport au peuple d'Israël. Dans le même contexte. Tout ça pour une convoitise. C'est pas mal, hein? Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer qu'en ouvrant une porte par le péché, vous ne pouvez pas imaginer les dégâts que ça peut faire. Bien sûr que Dieu pardonne. Mais ça n'empêche pas que les conséquences, il faut les suivre et il faut les gérer. Il y a eu des conséquences graves. Mais Dieu a restauré absolument David, hein, et il y a des promesses de restauration totale. Alors je continue mon texte parce que je vois aussi que ça avance, c'est terrible. Arrête-toi. C'est comme ça. J'ai péché contre toi seul. Vous voyez, la vision de la repentance, c'est qu'on sait que notre péché a favorisé le blasphème du nom de Dieu par rapport à mon péché. Nous faisons blasphémer l'ennemi de Dieu. Nous offensons Dieu quand nous péchons. Non seulement nous transgressions la loi de Dieu, et on a l'impression qu'on pêche, ça nous regarde nous et nous seuls. Je suis désolé, quelqu'un qui pêche dans l'église, il va y avoir des répercussions sur toute l'église. Je vous garantis. Quelqu'un qui fait partie de l'église, qui fait du n'importe quoi, qui pêche, ça salit l'église. Et en salissant l'église, on salit Jésus-Christ. Celui qui touche à l'église touche à Jésus. Et c'est pour ça que c'est important qu'au niveau de la repentance, qu'on ait cette vision qu'on nous transgressons le nom de Dieu.
nous offensons Dieu. Et David, qui a péché contre Uri, etc., qui a aussi péché contre Bathsheba, parce que Bathsheba, même si elle était consentante, mais bon, c'était peut-être difficile de résister à un roi, peut-être, mais la vie de Bathsheba, c'est toute sa famille qui a été cassée. Et en plus, le fils qu'ils ont eu est mort. C'est pas mal pour démarrer, comprenez? Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a eu vraiment des conséquences. On peut dire qu'il n'a pas péché contre Dieu seul, il a péché aussi pour les autres. Mais là, il y a une révélation. Et dans votre repentance, dans ma repentance, dans notre repentance, il est important que je puisse demander au Saint-Esprit qui me révèle à quel point je peux être un outil de blasphème contre le Dieu que je sers et que j'aime. Demandons au Seigneur qu'il nous fasse voir à quel point nous pouvons salir le nom de Dieu. Et là, tout d'un coup, David a cette révélation. J'ai péché contre toi seul. Alors après, c'est les conséquences sur les autres. Et vous voyez, ce genre de repentance, où on commence à toucher du doigt le cœur du vrai problème du péché, c'est-à-dire qu'on offense Dieu, on salit le nom de Dieu, on salit la sainteté de Dieu, on salit la parole de Dieu. Quand on commence à toucher de ça, notre repentance sera une repentance qui va nous transformer. Parce que la crainte de l'Éternel va commencer à s'installer dans mon cœur. Dis, plus jamais ça, Seigneur. Je vais lutter contre mon péché. Je vais lutter avec sa force, avec les moyens qu'il me donne aussi pour y lutter. Mais dans ma repentance, je vais inclure cette vision que j'offense Dieu. Et c'est pour ça que dans beaucoup de repentances, qui sont parfois sincères, honnêtes, émotionnelles, mais il y a des transformations qui ne se font pas parce que nous n'avons pas cette vision à quel point nous offensons Dieu. Et je vous ai dit que Jésus a été à l'extrême. Il a vécu. Quand David dit « tu seras juste dans ta sentence », mais en fin de compte, dans la révélation de Dieu, c'est que Dieu allait lui prendre la place du coupable. Et quand Jésus a expiré sur la croix, le soleil s'est arrêté à 3 heures de l'après-midi, la terre a tremblé. Quand Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré, un voile de 4 mètres de haut, il s'est déchiré du haut jusqu'au bas, un voile qui est épais comme la paume d'une main, selon les traditions juives. Dieu a ouvert, dit maintenant qu'il y a une vraie sentence pour le péché. Maintenant, vous pouvez venir dans ma présence. Quelles que soient vos transgressions, moi j'ai la capacité maintenant. Légalement, je peux vous pardonner. C'est pas parce que ça a été facile, on pardonne. Les gens disent le pardon c'est facile. C'est gratuit, oui, Dieu nous donne gratuitement, mais c'est pas facile. Quand on commence à regarder la douleur de Christ, quand mes yeux croisent un Christ dans l'agonie, un Christ dans la souffrance, un Christ dans la douleur qui va s'écrier, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la face du Père, quand Jésus s'est identifié au péché, ne pouvait pas voir le péché. Et c'est vrai que c'est là que la sentence est tombée, sur Jésus. Sur Jésus. L'Église a été beaucoup trop légère dans le domaine de la repentance, légère dans le domaine du péché. Et après, on est étonné de voir, on ne voit plus les miracles comme dans les actes des apôtres. Jésus n'a toléré le péché dans la vie de ses apôtres. Il a été patient. Mais tôt ou tard, il y a des choses qui se sont réglées. Malheureusement, Judas a mal réglé, il est allé se pendre. Il n'avait pas compris que ce Jésus, c'était lui qui allait payer pour son péché.
Il a voulu se condamner lui-même. Il est allé se pendre. Pierre, lui, il a couru devant le tombeau vide. Et c'est un peu comme David. Pierre savait qu'il était coupable. Pierre savait qu'il avait commis des choses qu'il ne voulait pas commettre, mais qu'il a commises. Il a renié le maître 3 fois avec des imprécations. Et tout d'un coup, quand le regard de Jésus l'a regardé, le coq a chanté, il s'est mis à pleurer amèrement. Pierre aurait pu fuir la présence de Jésus. Vous voyez, il aurait pu fuir la présence de Jésus. Des fois, on a tellement honte du péché. On n'a même plus la vision de la rédemption. On n'a même plus la vision de l'amour compatissant de Christ. On n'a même plus la vision de ce sang qui a coulé justement pour te pardonner ce péché dont tu as honte. On n'a même plus cette vision. On est focalisé sur notre honte et on s'en va se pendre. Même si on ne se pend pas, mais en fin de compte, on n'est plus dans la vision de la rédemption, dans la vision du rachat, dans la vision où nous avons affaire à un Dieu qui nous aime d'une façon extraordinaire, c'est-à-dire qui nous aime en dehors de l'ordinaire. Ce n'est pas ordinaire, un Dieu qui pardonne à ce point-là. Mais il peut, il ne fait pas fi de la justice. C'est lui qui l'a accompli, sa justice. Il a pris notre place dans la douleur, dans la souffrance, dans l'agonie. Et Jésus avait suffisamment de confiance en son Père, que son Père allait le ressusciter. C'est là, écoutez, la grande victoire de la croix. Tous, nous portons dans nos vies des choses honteuses, tous. Si quelqu'un ne porte pas des choses honteuses, ben, venez voir, parce que vous serez quand même assez unique. Hein. Ouais, mais tous n'ont pas le même fruit dans la repentance, parce qu'ils n'ont pas ce regard de la douleur que Christ a dû vivre pour pouvoir me pardonner. Vous savez, quand on a la révélation tout d'un coup, de la souffrance de Christ, tellement imméritée pour lui, et sa seule motivation, c'est parce qu'il nous aimait tellement. Ça nous dépasse. Ça dépasse nos raisonnements. Ça dépasse notre logique. Ça dépasse notre sagesse. Nous ne pouvons pas comprendre humainement ça. C'est au-delà, c'est du surnaturel. C'est un amour surnaturel. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'amour humain, naturel, et l'amour surnaturel. C'est un amour qui dépasse toute mesure. De pardonner à David, qui était coupable, comme il était coupable. Alors on pourrait dire c'est scandale, mais Dieu dit, mais en fin de compte, tu as le même cœur que David. Tu fais comme David. Hein? Mais allons jusqu'à ce que David a fait. Il a reconnu ses transgressions. Il a confessé son péché. Et il a vraiment reçu cette vision prophétique de la venue de Christ 1000 ans après, hein, parce que lui c'est 1000 ans avant. Hein. Et il est vraiment rentré dans la pensée de la grâce alors qu'il était sous la loi. Cette repentance l'a rétabli, mes bien-aimés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. David, il dit ça. Mais Jésus dit, hein, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. Oui, Dieu veut que la vérité soit dans notre cœur. Et ce n'est pas ma vérité qui a besoin d'être dans mon cœur. C'est la vérité d'en haut. Cette vérité qui est la personne de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 2 choses sont la vérité, Christ et sa parole. Et Jésus dit, je vous envoie le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Et cette vérité d'en haut, elle va vous affranchir. Elle va vous rendre libre. Elle va effacer vraiment vos transgressions. Et elle va vous transformer. Dans la repentance, il y a la mentalité de la métanoïa, une métamorphose de la pensée, où je vais recevoir une pensée juste.
Ce serait juste que Dieu me détruise quelque part à cause de mon péché. Mais dans la justice de Dieu, dans la vérité de Dieu, il a choisi de me gracier. Vous savez, la grâce, ce n'est pas une grâce à bon marché. Elle est gratuite pour nous, c'est vrai qu'elle est gratuite. On ne peut pas payer la grâce, mais je peux vous garantir, c'est une grâce qui a coûté cher à Christ. Et face au péché, on peut avoir plusieurs comportements. On peut avoir une tristesse selon la chair, parce qu'on est touché dans les sentiments. On est pris en flagrant délit. On peut avoir une tristesse selon la chair, mais une tristesse selon la chair nous conduira dans la mort. Mais si on est touché par l'esprit, si on a une tristesse selon l'esprit, et cette tristesse selon l'esprit, c'est ce regard que j'ai offensé Dieu, j'ai péché contre toi seul. Une tristesse selon l'esprit va me donner le regard sur sa douleur et sur sa souffrance. Pour moi. Ça, c'est une souffrance selon l'esprit. Et cette souffrance selon l'esprit m'amène dans la dimension du salut. Vous avez ça dans 2 Corinthiens 7, verset 10. Ce que je viens de vous dire. 2 Corinthiens 7, verset 10. Je continue dans le psaume. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et Dieu le fait par la puissance de la nouvelle naissance. Quand je me repens et je reçois la vie de Christ. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. L'hysope, c'est un petit arbuste avec des fleurs un peu mauves qui était utilisé pour les aspersions du sang. Quand Moïse a dit, selon l'ordre de Dieu, pour ceux qui ont vu le film des 10 commandements, quand Dieu a libéré son peuple, la dernière malédiction sur l'Égypte, c'était la mort des premiers-nés. Mais pour protéger les premiers-nés d'Israël, Dieu a dit, vous prendrez un agneau sans tache. Exode, verset 12. Et vous prendrez ce sang et vous badigeonnerez sur les portes. On prenait l'hysope. Et dans toutes les célébrations juives, dans les fêtes juives, quand il y avait l'aspersion, on prenait aussi l'hysope. Et nous retrouvons aussi l'hysope où? À la croix. On a pris l'hysope et on a tendu le vinaigre Jésus, justement où Jésus est en train de verser son sang. Et quand il dit purifie-moi par l'hysope, il y a toute la vision de la croix. Toute la vision du rachat, toute la vision de la Passa juive, la Pâque juive, où l'ange de l'extermination de la mort, quand il est passé, quand il a vu le sang, il a passé outre. Ça, c'est la Pâque. Et Jésus est mort au moment de la Pâque. Et si le sang de Jésus sur votre vie, si le sang de Jésus dans votre conscience, dans votre être intérieur, parce que par la foi, vous croyez que Jésus est vraiment le Rédempteur et le Sauveur, et vous recevez vraiment sa grâce et son pardon, Dieu vous revêt de son sang. C'est grâce à son sang, certainement pas grâce à vos bonnes œuvres. C'est grâce à son sang que Dieu vous purifie. Vous voyez la vision que David avait 1000 ans avant, c'est extraordinaire. Purifie-moi par l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes transgressions. Vous voyez, David avait la vision de la restauration. Emmène-moi annonce l'allégresse et la joie. Comment il peut parler de ça alors qu'il est brisé, il est contrit, humilié? Quand vous vous approchez devant Dieu pour le pardon de vos péchés, bien sûr vous êtes contrit, humilié, mais réjouissez-vous, parce qu'il y a une espérance qui ne peut pas vous tromper. Il y a une joie, la joie d'être pardonné. Moi je me souviens qu'une fois j'ai dû aller confesser mes péchés à un pasteur. C'était pas la joie pour moi. C'était pas la joie du tout. Mais si vous saviez, quand je suis revenu, j'avais l'impression d'avoir maigri de 10 kilos, tellement j'étais léger. On est léger, quand les choses sont réglées. Ayez cette vision de joie. Dieu ne veut pas qu'on pleurniche toute notre vie. Il y a des chrétiens, ils passent leur vie à vivre dans l'accusation, la culpabilité.
Ayez cette vision de rétablissement, cette vision de reconstruction, cette vision de joie. C'est extraordinaire qu'il nous ait aimés à tel point, c'est que lui, il a payé cher pour pouvoir nous pardonner. Ayez cette joie, cette reconnaissance. Vous savez, quand il y a une reconnaissance profonde de ce que Jésus a fait, quand on va parler aux gens de l'extérieur, c'est quelque chose qu'ils vont ressentir ça, qu'on a quelque chose de plus. Je continue, je voudrais terminer au moins, j'ai 3 minutes encore. Efface toutes mes grandes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quel courage de demander à ça, à Dieu. Il faut du courage pour dire à Dieu, donne-moi un cœur pur. Parce qu'en fin de compte, comment Dieu va faire? Il va mettre les impuretés à la lumière. Faites attention à ce que vous demandez à Dieu. Hein? Mais David avait ce courage de demander à Dieu, donne-moi un cœur pur. Oui, Dieu va nous donner un cœur pur. Mais comment il va le purifier? Il va mettre en relief les tâches. Moi, je me souviens, quand ma femme, elle repasse mes chemises, elle pète le boulon à la fin du repassage parce qu'il y a des tâches qui ne sont pas parties au lavage. Oui, mais il y a des tâches qui sont en évidence, ça. Vous savez, il y a des fois des tâches qui ne partent pas dans notre vie. Il faut qu'elles soient mises en évidence. Alors quand c'est comme ça, elle va reprendre la chemise, elle va relaver avec tout le produit qu'il faut pour que la tâche cède. Voilà. S'il y a des tâches qui ne sont pas parties dans votre vie, revenez auprès de celui seul qui est capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'aux racines pour vous laver, purifier de tout péché, de toute iniquité. Et rien de plus beau que des chrétiens qui vivent avec des cœurs purs. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils ont un regard sur celui qui a permis ça, c'est Jésus. Le grand sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ouais, c'est la pire des choses, c'est de ne plus avoir Dieu dans notre vie. Il y a des gens qui pêchent et qui pensent qu'ils vont avoir encore, ils vont être accompagnés par le Saint-Esprit, que Dieu est encore avec eux. Ils sont loin, ils sont dans le péché jusqu'au cou, mais Dieu est bon. Ah oui, Dieu est bon, ouais. Mais parce qu'il est bon, il va te ramener là. Sa bonté va te ramener à la croix, parce qu'il n'y a que là qu'il a vraiment réglé ton problème. Ce n'est pas en enfouissant les choses sous le tapis qu'il va régler ton problème. Il va te ramener à la croix, il va te ramener à la vision de la douleur, de la souffrance de Christ, qui a agonisé jusqu'au bout. Il a payé jusqu'au bout pour pouvoir te dire, je te purifie, je te lave de tout péché, je te pardonne. C'est fini, je ne me souviens plus, c'est effacé. Ne lui rappelle pas à Dieu des choses qui lui, il a réglées dans ta vie. Fonce, avance, dans l'allégresse, dans la joie. Et voyez le but de tout ça, d'une vraie repentance comme ça. Hein, vous l'avez à partir du verset 14, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et là, vous avez une autorité. Si vous avez réglé dans votre vie les choses que vous devez régler, là, vous avez une autorité pour pouvoir les enseigner aux autres. Là, vous allez savoir ce que c'est quelqu'un qui a péché peut-être jusqu'au bout. Ouais. Vous ne pourrez pas juger, vous ne pourrez pas condamner, vous ne pourrez pas accuser, vous ne pourrez pas culpabiliser. C'est avec compassion, avec un cœur de compassion, parce que vous êtes passé aussi par là. Vous avez vu avec quelle délicatesse le Seigneur vous a pardonné, vous a purifié, vous a retiré de votre péché. Hein, et il a vraiment effacé vos péchés comme si vous n'aviez jamais péché. Quand on a vécu ça dans les profondeurs, on est capable d'entendre tout, les pires atrocités, et de croire encore à la grâce de Dieu. Il y a des missionnaires américains qui étaient au tribunal à Nuremberg, après la guerre, où il y a eu le jugement des grands nazis, des condamnés, terrible. Mais il y a des missionnaires américains qui ont annoncé l'évangile à certains, et certains se sont convertis dans leur prison. Alors, il y a des gens qui disent, c'est scandaleux. Est-ce qu'on peut pardonner ça? Nous, on ne peut pas pardonner ça.
c'est impardonnable. Mais pourquoi, en fin de compte, Dieu peut encore même pardonner ça? C'est parce que c'est impardonnable que Dieu il a tout fait pour que ça devienne pardonnable. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont sous la domination de démons, de destructeurs, de violence et tout ça. Ils sont aussi des victimes de l'ennemi, qui les a utilisés comme un gant. Et Dieu ne pardonnerait pas quelqu'un qui prend conscience, quelqu'un qui va s'approcher de Dieu, il ne prendrait pas conscience. Il y a eu des criminels de guerre qui se sont convertis. Hein, il y a un livre là-dessus qui a été écrit justement par un des missionnaires américains qui était auprès de ces gens-là. D'autres n'ont jamais voulu, jamais reçu. Hein. Mais certains ont reçu. Dieu est capable de pardonner le pire. Parce que pour Dieu, le péché, c'est le péché. Jésus il est mort sur la croix pour ces horreurs-là. Et vous ne croyez pas que nos péchés sont des horreurs aussi au niveau de Dieu? Les dégâts que ça peut faire, les vies qu'on peut détruire. Et on ne s'en rend même pas compte. Ce n'est pas parce qu'on ne s'en rend pas compte que Dieu ne s'en rend pas compte. Nous, c'est facile de condamner les choses les plus atroces dans le visible. Mais les choses atroces dans l'invisible que nous commettons, est-ce que vous ne croyez pas que Dieu voit? Mais Dieu nous a quand même pardonné. Et les pécheurs reviendront à toi. Vous voyez, j'enseignerai. Notre vie doit être une page ouverte. Hein? Notre vie doit tendre la main à ceux qui ne savent pas qu'il y a une solution, qui ne savent pas qu'il y a une grâce de Dieu, qui ne savent pas qu'il y a un amour immérité, un pardon immérité, une grâce divine pour pouvoir nous relever. Les gens ont besoin de savoir. Hein, il y aura l'enseignement et les pécheurs reviendront à toi. Ce n'est pas le but de l'évangile, ça? Pourtant, c'est écrit 1000 ans avant. Vous voyez, la vision de David, elle était claire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, nous a dit Jésus. Hein, ce n'est pas simplement de dire des vérités sur Dieu, c'est de vivre la réalité de la repentance pour pouvoir aussi transmettre la repentance. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. Vous voyez, hein, on va annoncer l'évangile, on va aussi rentrer dans la dimension de la louange, de l'adoration. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir à ces holocaustes. Il savait très bien, David, que les holocaustes sacrifiés à son époque, ça ne servait à rien. Si on faisait du n'importe quoi, il savait. Par contre, avec une vraie repentance, avec la vision de la croix, waouh, là, il savait que ce sacrifice-là, le seul sacrifice, pas le sacrifice des animaux, mais le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est Jésus-Christ de Nazareth, hein, il est suffisant pour purifier, pardonner tout péché, toute iniquité. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur qui est brisé et qui est contrit. Ça, c'est la mentalité de la véritable repentance. On est brisé quand on voit qu'on a offensé celui qui nous aime le plus. L'amour de Dieu nous brise. Vous vous souvenez, une fois, 2 fois, j'ai présenté la Sainte Seine et je me suis mis à pleurer. Vous vous souvenez de ça? Parce que tout d'un coup, j'ai eu un flash de la souffrance de Jésus pour qu'il nous pardonne. Quand il y a ce flash-là de la douleur de Christ, pour que nous, on soit à son bénéfice, là, ça peut que changer un cœur. Les cœurs les plus durs, le Seigneur veut les attendrir par cette vision de son sacrifice. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Il parle de la grâce alors qu'il est sous la loi. Quelle vision prophétique que David a là. Alors tu agréeras les sacrifices de justice. Un sacrifice de justice, c'est celui qui s'est accompli à la croix seul. Seul le sang de Jésus a accompli la justice divine.
alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et les victimes sont entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Bien-aimé, je terminerai juste par ce que Jésus a dit à une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme, elle était prise aussi face à son péché, comme David a été pris face à son péché. Comment se fait-il que Jésus n'a pas condamné cette femme? Quand Jésus a écrit dans le sable, quand les hommes sont venus, cette femme mérite la lapidation. Oui, elle méritait la lapidation. Oui, elle méritait de mourir. Oui, c'était la loi de Dieu. Oui, Jésus ne pouvait pas aller à l'encontre de la loi de Dieu. Mais pourquoi Jésus, oui, mais pourquoi il l'a graciée? Parce qu'il savait que lui, il était l'agneau qui allait souffrir pour elle. Lui, Jésus, il a pu lui dire, va, vous avez ça dans Jean 8, verset 11, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il accusé, condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Dieu n'est pas là pour nous condamner, il n'est pas là pour nous massacrer, il est là pour nous relever. Et il a pu légalement dire à cette femme, je ne te condamne pas, je te pardonne, je ne te condamne pas. Pourquoi? On pourrait dire, mais ce n'est pas juste, parce que là, il n'y a pas de justice qui a été accomplie. Si, c'est juste. Parce que lui, il allait porter, il savait qu'il allait jusqu'à la croix. Il descendait tout le temps à Jérusalem. Jésus descendait à Jérusalem. Pourquoi il descendait à Jérusalem? Pour faire du tourisme? Non, pour être crucifié. Jésus descendait, tout au long, vous voyez, il descendait à Jérusalem pour la seule raison d'être crucifié. Personne ne m'ôte la vie, a dit Jésus, c'est moi qui la donne en rançon. Vous voyez, et pour cette femme, il dit, t'inquiète pas, moi je peux te pardonner parce que moi, cette condamnation, je vais la porter dans toutes mes douleurs, dans toutes mes souffrances, dans cet abandon que le Père a eu. La seule fois que Jésus a été séparé de son Père, c'est à ce moment-là, pour pouvoir nous pardonner. Alors je ne sais pas où vous en êtes au niveau de votre repentance, mais je vous laisse tout cet enseignement, ce regard sur les Écritures pour qu'on se pose la question, Seigneur, est-ce que ma repentance a changé quelque chose dans ma vie? Si votre repentance n'a rien changé, c'est qu'il y a un problème dans la repentance. Seigneur, je veux avoir une repentance avec mes regards sur tes douleurs. Jésus dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix, il est retombé sur lui. C'est cette vision qui a besoin d'être ancrée en moi. Et à partir de là, on ne peut plus faire n'importe quoi, mes bien-aimés. On ne peut plus faire n'importe quoi. Je ne dis pas que tout est rose et qu'on devient parfait du jour au lendemain. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a un combat dont la victoire, elle nous appartient dans la personne de Yeshua. Amen. Seigneur, je te remercie, je te bénis de tout mon cœur. Seigneur, pour ce chemin de repentance. Seigneur, qui nous ouvre les yeux sur que chaque péché est une offense directe à ta personne. Cette vision, je te demande, Seigneur, qu'elle puisse être ancrée dans nos cœurs, afin que nous soyons animés de la crainte de l'Éternel, de cette haine du mal. Seigneur, que nous puissions haïr le péché sous toutes ses formes, mais jamais le pécheur. Seigneur, tu n'as pas rejeté le pécheur. Tu n'as pas rejeté David, non seulement tu lui as pardonné, mais tu l'as vraiment rétabli. Tu l'as vraiment rétabli. Après cette profonde repentance, comme tu as rétabli, Seigneur, tous tes apôtres, tous tes disciples, tous tes bien-aimés, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tes bien-aimés puissent vivre un rétablissement, Seigneur, dû à ta grâce, Seigneur, dû au fait que tu as effacé nos transgressions. Que ça suscite une reconnaissance, un amour puissant, fort, Seigneur, dans chacun de nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions dire comme David, Seigneur, remplis mon cœur d'allégresse, de joie, et que j'enseigne ces choses à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui ne savent pas, afin qu'ils reçoivent aussi le pardon de leurs péchés.
Que ta grâce, que ta paix descendent sur ton Église. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Père.